Je suis quand même affairée de voir votre comportement autour de la table. C'est inadmissible. Vous êtes l'ancien maire, vous êtes les anciens élus. Jamais vous n'aurez toléré de notre part un tel comportement et vous ne vous gênez pas depuis la semaine dernière. Je vais être claire. Oui, c'est moi qui les ai travaillées, ces revalorisations. Oui, c'est moi, de manière à ce que tout le monde puisse percevoir une indemnité du premier jusqu'au dernier. Voilà. Ça me semblait logique. Quand on veut que les gens s'investissent, il faut à minima au moins les indemniser, aussi petit que le montant soit, de manière à estimer que leur investissement n'est pas anodin, quoi. Ce sont des habitants, Monsieur Guindès, s'il vous plaît, ce sont des habitants d'Ambarès. Vous les traitez comme des parias depuis qu'on a été élu. Je suis navrée, vraiment attristée de votre comportement. Je n'imaginais pas à quel point vous me décevez. Vous avez proposé aussi, dans le cadre de la fixation des majorations des indemnités de fonction de maire aux adjoints et aux conseillers municipaux, qui va suivre. Et j'ai une question, avez-vous prévu d'être présent à plein temps? Oui. Oui. Donc, vous avez première fini votre question. Je prends les questions et après j'attends. Oui, oui. Parce que effectivement, c'est aussi un élément d'appréciation qui est important. Par ailleurs, premier mensonge de la mandature, le montant des indemnités comprenant l'ensemble des taux et indemnités était de 13 977,83 € et passe à 17 506,30 € par mois, soit une hausse globale de plus de 25% des indemnités sur le budget de la ville. Ramené sur un mandat, c'est plus de 300 000 € dont on parle. Cela représente pour une augmentation, ça représente l'augmentation intégrale de la taxe foncière qui a été à la main du maire sur la dernière mandature. Je vous remercie, Monsieur Martinez. Bien, à quelque chose près, c'est à peu près les remarques que je voulais également faire parce que je suis très surpris. Honnêtement et sincèrement très surpris au regard des arguments que vous aviez dans le cadre de la dernière mandature et dans le cadre de cette dernière période de propagande portée. Vous avez évoqué l'indécence du salaire de M. Guindès. Et aujourd'hui, force est de constater que finalement cet effort est complètement noyé au regard de différents mécanismes qui viennent en partie d'être évoqués. Alors vous avez symboliquement, vous êtes symboliquement supprimé la DSU, bon très bien, sauf que depuis le 1er janvier, vous n'êtes peut-être pas sans savoir tous autour de cette table que les indemnités des maires de France, c'est une bonne chose d'ailleurs, bénéficie d'une dynamique d'augmentation, notamment sur une ville comme la nôtre, au regard de notre strate de 4%. Donc ça, évidemment, on n'en parle pas. Il y a aussi une prime régalienne annuelle qui se greffe, qui était votée et mise en œuvre à partir du 1er janvier 2026 de 500 € pour nos maires. C'est une bonne chose aussi, mais tout ça, on n'en parle pas. Donc tout ça, plus l'accumulation, évidemment, des différents mandats que vous allez pouvoir porter, notamment à Bordeaux Métropole, va absorber largement cette baisse, en tout cas cette suppression de la DSU. Donc c'est la poudre de perlimpinpin, c'est moi l'expression, pour laisser croire ou entendre qu'effectivement vous avez fait un effort. Moi je pense que l'effort aurait dû porter sur l'indemnité à proprement parler, les fameux 67,6%, où là oui, le geste serait été fort, puisque c'est sur la base de cette indemnité qui sert d'assiette de calcul pour toutes les différentes majorations qui viennent se greffer. Donc voilà, donc là, moi, c'est une déception forte, d'autant qu'effectivement, ça renvoie à la question qui a été posée, que je vous pose moi à titre personnel, c'est avez-vous l'intention effectivement de vous démettre de toutes les fonctions de vos activités professionnelles pour vous consacrer totalement et pleinement à cette commune qui le mérite largement au regard donc de ce plafond que vous vous octroyez en matière d'indemnité. Voilà. Pardon. Il y a un ordre clair. Je vous trouve gonflé quand même, Nordine Guindès. Alors on va donner les chiffres. Lorsque vous étiez maire, vous perceviez brut en tant que maire 4100 € par mois. Moi je descends autour de 3000 et quelques euros, c'est-à-dire autour de 3000, entre 3000 et 3100 € par mois. Et vous estimez que c'est pas un effort, 1000 € par mois. Pour Monsieur Martinez, c'est de la poudre de perlimpinpin. 1000 € par mois, pour vous c'est peut-être rien, mais c'est une somme énorme. Et je crois que quand même, Monsieur Guindès, vous qui avez cumulé tous les mandats, non, je vous donnerai la parole après, vous qui avez cumulé tous les mandats, vous qui avez cumulé toutes les indemnités, reprochez à ma majorité et à moi-même de faire cet effort-là qui sera reversé aux associations.
de notre ville. Vous augmentez, vous ne pouvez pas reverser. Non, je ne m'augmente pas, je suis payé dans ma strate. Vous étiez payé, je vous rappelle, dans la strate. Non, monsieur Guendès, s'il vous plaît, respectez. Monsieur Guendès, s'il vous plaît, respectez. Monsieur Guendès, c'est hallucinant que vous ne respectez pas la démocratie. Et là, vous ne la respectez pas depuis que vous êtes battu. C'est hallucinant, monsieur Guendès. Monsieur Guendès, s'il vous plaît, vous interrompez. Le montant des indemnités. Monsieur Guendès, s'il vous plaît. Le montant des indemnités était de 13 000 euros. Je vais devoir interrompre la séance, monsieur Guendès, si vous continuez comme ça. Il est à 17 000 euros. Monsieur Guendès, s'il vous plaît. Donc, on peut couper son micro si ça continue comme ça. Donc je demande juste que vous puissiez être honnête en disant non, moi j'ai monsieur pas Guendès, sur le montant des indemnités. Je réponds à votre question, je ne vous ai pas interrompu. Comme bon vous semble. Je dis juste que les Ambarésiens ont besoin de clarté. C'est hallucinant d'avoir un manque d'éducation à ce point-là, monsieur Guendès. Et que, alors donc, je demande à un moment ou à un autre, que vous ne respectez rien. Excusez-moi. Excusez-moi. Je demande juste à ce que vous puissiez être conforme aux engagements pris en disant Monsieur Guendès. Sur la dernière mandature, 13 400 euros. Monsieur Guendès, je suis en train de répondre à votre question. Je sais que la démocratie, vous, ça fait 2. Mais derrière, ridiculisez-vous encore. Les gens regardent ce triste spectacle. Je dis juste que vous devez présenter les projets tels qu'ils sont avec la... Monsieur Guendès, je vous ai laissé poser votre question et faire les remarques. Vous m'empêchez de répondre. C'est un acte antidémocratique fort de la part d'un ancien maire qui refuse de me laisser argumenter parce que je suis en train de démontrer, monsieur Guendès, que vous étiez payé, je vous rappelle, pour une ville d'une strate supérieure de 20 000 à 50 000 habitants. Moi, je serai indemnisé pour une ville de 10 000 à 20 000 habitants dans la strate qui est prévue. C'est une baisse de 1 000 euros par mois qui aujourd'hui va être reversée aux associations, que ça vous plaise ou pas. En plus, vous me demandez, et je vais répondre aux autres questions, si je serai à plein temps. Oui, bien évidemment. Vous parlez d'autres mandats. Vous avez accumulé les mandats. Président d'Aquitanis, vous vouliez même être député. Je vous rappelle que vous vouliez être député parce que ça ne vous suffisait pas. Je vous rappelle, Nordine Guendès, qu'aujourd'hui, nous avons fait ce choix-là. En tant que maire, j'ai décidé de renoncer justement à la rémunération indécente que vous êtes accordée, vous êtes votre majorité, et je vais en parler après justement pour répondre aux autres questions. Ensuite, la deuxième chose, vous parlez des adjoints. Je suis désolé, mais pendant que l'enveloppe globale, vos adjoints vous rémunérez moins, c'est vous qui preniez la rémunération de vos adjoints. 4 100 euros par mois, c'est vous qui la preniez à la place de vos adjoints. C'est ça la triste réalité, nous l'avons aperçu. La troisième chose, nous avons décidé de rémunérer tout le monde. On parle de 100 et quelques euros par mois, brut, pour les conseillers municipaux qui seront en charge d'un dossier. Il est évident que ceux qui ne travailleront pas verront leur indemnité supprimée, ce que vous n'avez pas fait durant le mandat, puisque M. Martinez et moi-même, et M. Mavereau à l'époque, nous avions rappelé la règle que des maires délégués, et je ne citerai pas les noms, voire des adjoints, ne travaillaient pas ou n'étaient pas présents au travail, même lors des conseils municipaux, et percevaient encore des indemnités. Donc je veux bien que vous réveilliez maintenant, mais vous ne pouvez pas contester aujourd'hui qu'en tant que maire, pas pour la première fois, et c'est historique, qu'un maire renonce et baisse de 25% ses indemnités par rapport à son prédécesseur. Je comprends que vous essayez de noyer le poisson dans l'eau, mais les chiffres sont incontestables. Si vous estimez, je réponds à votre question, je vous donnerai la parole après, si vous 4 100 euros par mois, nous l'avons ici, Nordine Guendès. Je suis en train de vous répondre. C'est 4 100 par mois que vous perceviez en tant que... Je peux répondre à la question, s'il vous plaît? 4 100 euros par mois, et vous et moi, c'est 3 000. Voilà, je suis transparent là-dessus. Ensuite, concernant les adjoints, tous les adjoints ont fait le choix de renoncer à une partie de leurs indemnités parce que c'est une enveloppe globale qui a été revalorisée en décembre 2025. Parce que nous sommes bureau centralisateur et avec la loi du 22 décembre 2025. Donc automatiquement, elle a été revalorisée par l'État, la masse globale. Donc vous essayez de noyer le poisson dans l'eau, sauf que les adjoints, à la différence des vôtres, ont fait le choix de baisser leurs indemnités d'autour de 25% pour rémunérer, pour avoir que tous les conseillers municipaux qui travailleront puissent avoir une indemnité de 100 et quelques euros bruts par mois. Donc pour la première fois,
Et je ne sais pas s'il y a d'autres maires qui le font à Bordeaux Métropole, mais pour la première fois, vous avez un maire qui baisse de 25% ces indemnités-là. Alors je comprends votre stratégie d'opposition d'essayer de noyer le poisson dans l'eau, mais les chiffres sont là. Vous ne pouvez pas dire que je m'augmente alors qu'on passe de 4100 à 3000. Enfin, c'est pas possible, Nordine Gendez. Vous ne pouvez pas dire que je cumule les mandats alors que vous étiez quoi? Président d'Aquitanis? Si, vous avez dit, vous perceviez près de 1000 euros par mois. Vous étiez président d'Aquitanis, vous avez donné un tableau. Vous étiez président d'Aquitanis, vous étiez quoi? Président du syndicat du Gois, vous étiez conseiller métropolitain délégué et maire. Vous avez accumulé combien toutes vous les avez indemnités. évoqué sur l'indemnité d'Aquitanis, puisqu'on pourra vérifier. Vous ne respectez pas le conseil. Alors, attendez, moi je n'ai jamais agi comme ça pour l'opposition. Monsieur Gendez, vous ne respectez rien, vous ne respectez même pas les électeurs suite au vote, suite à tout ce que vous citez sur Internet, je vous le rappelle. Mais ça, c'est un autre problème. Donc je le dis et je le redis, Nordine Gendez, aujourd'hui, nous vivons un moment historique. Pour la première fois, un maire baisse ses indemnités de 25% par rapport au vôtre, parce que j'ai renoncé au paiement de la strate supérieure en tant que maire. Et ça, c'est mathématique. Vous ne pouvez pas le nier. Et si vous voulez vous ridiculiser à ce point-là, je publierai en ligne votre indemnité de maire et la mienne, et les gens pourront comparer ce que vous perceviez en tant que maire et ce que je perçois en tant que maire. Alors, voilà. Est-ce que vous avez répondu à la question toute simple, Quel Demandez était le la montant? parole, s'il vous plaît, monsieur Gendez. Si vous voulez que je vous donne la parole est libre. Oui, la parole Madame est libre. Serquera demande la parole avant vous, vous la prendrez juste D'accord, après, mais s'il oui, vous plaît. il faudrait répondre C'est aux une questions qui de ont été galanterie, posées. si vous pouviez donner la parole à Madame on a posé Serquera. 3 questions. Et je vous la donnerai après, s'il vous plaît. Madame Serquera. Oui, alors, les chiffres sont très clairs. On a le tableau toutes et tous sous les yeux avec l'augmentation qui est là, qui est claire. Augmentation pour le maire? L'augmentation de l'enveloppe globale. Mais on ne parle pas que de l'indemnité du maire. Parce que, alors attention, parce que vous n'avez pas pris la DSU, effectivement, c'est un fait. Sauf que, comme l'indiquait M. Martinez, il y a une revalorisation. Donc, tout à fait. Sauf que vous êtes allé augmenter le pourcentage. On était à 65%, on se retrouve à 67,6% pour vous. Vous pouvez vérifier, tout est vérifiable. Donc, non, on le peut vous laisser 5 pourcentage, minutes non. pour vérifier, Le pourcentage, si vous voulez, non. Il y a la base, effectivement, avec l'augmentation, mais le pourcentage, non. Donc, si vous voulez vérifier, on peut le vérifier. Vous prenez le temps qu'il vous faut, on vérifie. 90, mais je rappelle. voudrais que ce soit très clair pour tout le monde. Parce que là, vous annoncez des choses qui sont fausses. Vous ne pouvez pas nous dire, à nous, avec les chiffres sous les yeux, qu'il y a une diminution. C'est faux. Donc, il faut que ce soit très clair pour les Ambarésiens. Passer de 4 100 euros par mois à 3 000 euros par mois, c'est pas une baisse. Je vous parle du global. Bon, Je comprends mieux pourquoi les Ambarésiens vous ont sanctionné si vous n'êtes pas capable d'admettre une baisse que de 4 100 euros par mois brut à passer à 3 000 euros par mois. Ce n'est pas une diminution. Manifestement, les règles mathématiques ont changé cette nuit de votre Vous n'allez côté. peut-être pas gérer ce dossier-là en main propre, mais je vais peut-être me tourner vers votre première adjointe qui va répondre à la question. Tout simplement, est-ce que le montant des indemnités sur l'ancienne mandature était bien de 13 977,83 € pour tous les conseillers délégués, y compris un conseiller délégué d'opposition, et il passe de 13 977 € à 17 506 €, soit une augmentation de 25%. Il n'y a pas de sujet. On dit juste que vous avez fait le choix, historiquement, comme vous le dites, d'augmenter de près de 300 000 € sur la mandature les indemnités des élus. C'est un choix, c'est votre choix, mais dites-le. Voilà. Alors, si je peux me permettre de répondre, Je vous vous pose la rappelle question à Madame Desjambes, s'il vous plaît. Je pense qu'elle doit avoir l'opportunité de pouvoir répondre. Monsieur. Tu voulais répondre? Non, mais vas-y. Non, vas-y. Alors, monsieur Gendez et les élus. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu petite. Voilà. Je suis quand même affairée de voir votre comportement autour de la table. C'est inadmissible. Vous êtes l'ancien maire, vous êtes les anciens élus. Jamais vous n'aurez toléré de notre part un tel comportement et vous ne vous gênez pas depuis la semaine dernière. Je vais être claire. Oui, c'est moi qui les ai travaillées, ces revalorisations. Oui, c'est moi, de manière à ce que tout le monde puisse percevoir une indemnité du premier jusqu'au dernier. Voilà. Ça me semblait logique. Quand on veut que les gens s'investissent, il faut à minima au moins les indemniser, aussi petit que le montant soit, de manière à estimer que leur investissement n'est pas anodin, quoi.
Ce sont des habitants, Monsieur Guindès, s'il vous plaît, ce sont des habitants d'Ambarès. Vous les traitez comme des parias depuis qu'on a été élu. Je suis navrée, vraiment attristée de votre comportement. J'imaginais pas à quel point vous me décevez. Alors maintenant, sur les indemnités, je suis désolée, mais si les citoyens n'ont pas conscience, Monsieur Poulain, le maire, a baissé son indemnité. Vous me parlez de revalorisation. Oui, il y a une revalorisation, mais elle est tellement infime par rapport au montant que vous perceviez. Vous aviez 4 100 € par mois. Il en a 2 778. Et vous ne me dites pas qu'il y a des diminutions. J'étais à combien? Je suis passée de... Vous baissez l'indemnité encore? À 3 100. Autant pour moi, je n'ai pas le bon document dans mon dossier. Voilà. Comment? Je n'avais pas le bon document dans mon dossier. Mes excuses. Voilà. Donc, on a tous fait un effort pour que tout le monde ait un petit quelque chose, quoi. Ça s'est pas vu, ça se voit pas ailleurs et vous le savez très bien. On n'indemnise pas les conseillers municipaux. On a travaillé là-dessus, on a regardé ce qu'on pouvait faire avec la strate qui nous était imposée. Et là, vous êtes en train de nous descendre en nous disant qu'on a augmenté. Alors, excusez-moi. Ouais. Alors, bon, c'est un choix, je remets pas en cause. Je vous ai pas donné la parole, oui, elle n'a pas terminé. Ah, pardon. Non. Je vous avais pas terminé. Alors, c'est vrai qu'il y a une augmentation. Oui, c'est vrai qu'il y a une augmentation. D'accord ? Mais contrairement à vous, l'ensemble des conseillers municipaux sont rémunérés. Ce n'était pas votre cas. D'accord. Alors voilà. Donc... S'il vous plaît, Madame Gourvia, on ne vous a pas donné la parole. Bon, merci. Elle parlait de l'enveloppe globale. Merci. L'enveloppe globale. Oui. Merci. Alors, attendez, je ne vous ai pas donné la parole. Juste une précision. L'enveloppe globale, il y avait 7 adjoints, il y en a 9 aujourd'hui. C'est un choix que nous avons fait parce que nous voulons impliquer tout le monde. Je vous rappelle que durant votre mandature, vous tourniez à 4 ou 5. La plupart des autres ne travaillaient pas. Combien de fois il y a eu des réflexions ou même des conseillers maires délégués qui touchaient, je vous rappelle, ici, si on a les chiffres, si tu peux me les redonner, 400 et quelques euros par mois, alors qu'ici, ils sont divisés quasiment par 2. En termes de tarifs d'indemnité, ils vont toucher à peu près 2 fois moins que les vôtres. Ils ne venaient même plus au conseil municipal. Sans compter ensuite ce que vous avez redistribué au CIREC, etc. Parce qu'il y a eu des rémunérations. On a appris les rémunérations. On découvre les petites choses que vous cachiez. Donc les rémunérations assez importantes qu'il y avait au CIREC pour des gens qui siégeaient une fois par trimestre et tout ça. Là, on va discuter avec les autres communes parce qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Donc vous dites qu'aujourd'hui, il y a une hausse, alors que moi, je fais un effort de 1 000 € par mois que je vais reverser aux associations et non pas à mes conseillers délégués, ni à mes adjoints. Et la deuxième chose, c'est une revalorisation aussi globale qu'a exigé l'État pour toutes les communes, de 4% l'an dernier, qui par définition augmente la masse globale. Et donc ça, nous avons décidé de la maintenir parce qu'on ne peut pas la supprimer parce qu'elle est automatique. Donc ensuite, concernant, je vous rappelle, vous jouez sur 65-67%. Moi, j'ai demandé au DGS et à mon équipe d'être payé dans la strate. Et c'est le cas. Vous étiez à 90%. Enfin, attendez, on ne parle pas de 65 à 67, on parle de 90%. C'est pas le même indice de vous vous êtes gavé pendant 6 ans et vous vous permettez aujourd'hui de nous critiquer. Je trouve votre comportement indécent. Je crois qu'une opposition constructive qui soit autour de la table serait une bonne chose, mais là, est déjà respectueuse des institutions. Aujourd'hui, vous ne respectez rien, vous ne respectez même pas cette assemblée, vous ne respectez ni même le vote qui a eu lieu il y a 10 jours, puisqu'on a vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vous racontez n'importe quoi autour de cette table. Donc moi, je comprends votre stratégie d'essayer de noyer le poisson, parce que vous êtes en difficulté sur cette question-là. Mais nous, ce qu'on va faire, je vais le publier. Je vais publier votre rémunération en tant que maire, et la mienne, et la publication. On va voir ce que penseront les Ambarésiens quand ils verront que pour M. Martinez et pour vous, 1 000 € par mois, c'est rien. Pour moi, c'est une somme énorme. D'accord. Et j'estime que je vais les reverser aux associations. Et ensuite, je reprendrai une dernière question. Et ensuite, nous passerons au vote si vous voulez bien. Merci. Ça serait bien que vous puissiez être respectueux, effectivement, de l'opposition dans le cadre de leur intervention, puisque moi, j'ai demandé un éclaircissement tout simple en posant la question suivante. Quel était le montant des indemnités globales sur l'ancienne mandature et quel était le montant global sur cette mandature? Aujourd'hui, il est en augmentation de plus de 25%. Les chiffres sont têtus, les chiffres parlent, et on peut beurrer les lunettes, on peut faire des tours de passe-passe. L'augmentation est de plus de 25%. Après, que vous évoquiez la nécessité qu'il y ait une meilleure répartition de la charge de travail et tout ça, c'est une chose qui vous incombe, et vous avez le droit, effectivement, de faire la répartition qui est. Mais la seule chose que je demande, c'est que les chiffres qui soient présentés soient des chiffres qui soient transparents, honnêtes, et qui soient présentés dans leur intégralité. Donc,
donc moi je ne cache pas effectivement que le montant de l'indemnité qui était le mien, c'était le montant que vous avez indiqué, et que aujourd'hui le montant de la rémunération de l'indemnité du maire, c'est celui que vous avez évoqué avec moins 1 000 €, d'accord? Sauf que vous avez baissé votre indemnité, mais vous avez augmenté l'indemnité globale. Et ce qui intéresse les Ambarésiens, c'est quel est le coût des indemnités globales qui vont peser sur le budget communal. Et là, en l'occurrence, ils augmentent de plus de 25%. Et c'est en toute transparence qu'il faut évoquer. Et je reviendrai effectivement sur une proposition que vous avez retenue, puisque je demanderai les modalités aussi de retenue, d'indexer effectivement ces indemnités sur un présentéisme avéré. Et donc, lors du prochain conseil municipal, je vous demanderai de bien vouloir nous dire comment vont s'appliquer ces modalités de retenue sur les commissions, sur les instances représentatives et sur le conseil municipal, avec un règlement qui précise tout ça. Et vous devez répondre effectivement sur la nécessité, et la question qui a été posée, de donner un gage de contrôle, notamment sur les finances publiques, en redonnant une délégation de contrôle aux oppositions. Madame Cerqueira. J'ai une dernière question, parce que vous dites reverser aux associations, mais sur quelle ligne? Parce que l'enveloppe globale a augmenté. Monsieur Martinez. Non, il faudra éviter tout sous-entendu pour les prochaines fois. Monsieur Martinez n'a jamais qualifié d'important ou pas important le montant des indemnités de la DSU. Donc c'est pas 1000, c'est 900 et quelques euros, pour être plus précis déjà. Donc évidemment c'est de l'argent, c'est évident. Mais soyez beaucoup plus précis. Donc je n'ai fait aucune insinuation sur le fait que ça soit peu ou un effort peu ou pas. Moi ce que je regrette, c'est qu'effectivement vous n'ayez pas touché plus tôt l'assiette, l'indemnité de base, les 67,6%, qui, une fois de plus, sert d'assiette de calcul à toutes les majorations après derrière. Voilà, c'est tout, point. Et alors pour une décision historique, depuis 3 conseils municipaux, il n'y avait eu aucune augmentation. Ça avoisinait 180 000 € annuels. Vous êtes la seule équipe en augmentant le montant des indemnités des élus. Et alors, si vous voulez avoir un fait historique, vous l'avez, votre fait d'armes, c'est un fait historique, c'est un choix. J'en prends acte. Alors, moi, je vais clôturer le débat, mais juste une chose. Donc, je suis content que vous admettiez que le maire a fait un effort de 1 000 €. Si, Monsieur Gendès vient juste de le dire. La seconde chose, s'il vous plaît, vous parlez de la ligne. Je vous rappelle que quand un maire renonce à ses indemnités, elle est automatiquement reversée dans le budget de la commune, je vous rappelle. Ensuite, moi, l'instruction que j'ai donnée aux agents municipaux et aux services, j'ai dit je ne voulais plus être comme dans la mandature précédente, en tant que maire, à être rémunéré sur la strate supplémentaire. Et j'ai demandé à ce qu'on soit rémunéré sur la strate légale. C'est la strate légale. Attendez, je termine. Et donc là, derrière, vous avez tout simplement, vous étiez sur une base de 90%. Moi, j'ai fait le choix d'être sur la base de la strate. La strate a été sortie, terminée. Concernant, en effet, et là je vous rejoins, et ça a été un des problèmes lors de votre mandat, tout conseiller municipal, on va voir les modalités de toute manière, on va les mettre certainement dans le règlement intérieur. Les conseillers municipaux qui seront souvent absents, ou surtout, alors absents c'est une chose parce que des fois on a des astreintes, on a un travail, mais qui ne travaillent pas, parce que c'est surtout ça le plus important, verront les indemnités qui seront annulées automatiquement. Donc on va en voir les modalités. Concernant la surveillance, il est évident que l'opposition fera partie de tout ce qui est surveillance dans le cadre des commissions, et de toute manière, on va créer de toute manière des instances où il y aura des instances de surveillance qui vont être mises en place. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc je vais clôturer le débat et je vais passer au vote. Si vous voulez bien, Nordine Gendès, je vous ai laissé la parole. Vous aurez la parole sur la délibération suivante, si vous le souhaitez. Je souhaiterais juste qu'on respecte cette assemblée, qu'on respecte les Ambarésiens et les Ambarésiens, qu'on arrête de couper la parole comme ça, sans arrêt, parce que tout simplement, c'est un triste spectacle, comme l'a dit ma voisine. Vous prendrez la parole lors de la prochaine délibération qui ressemble un peu à celle-ci, et je vous laisserai vous exprimer. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, et je crois que je rejoins complètement ma première adjointe, et malheureusement beaucoup d'Ambarésiens, on l'entend sur le terrain, vous les décevez parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce genre d'attitude
attitude irrespectueuse. Donc moi, je vous invite à respecter les institutions, à respecter les choses. Après, vous aurez liberté d'expression totale. On a le droit d'être en désaccord. Je comprends votre stratégie de l'opposition qui consiste à essayer de noyer le poisson parce que vous savez très bien que c'est historique ce qui est en train de se passer puisque de toute manière, je baisse mes indemnités fortement, 25%. J'ai fait ce choix-là. Vous me demandez si je serai à plein temps ici, oui, logiquement oui. Vous me demandez si je vais avoir... d'ailleurs, je vais d'abord revendre mes parts de la société dans laquelle je suis, c'est en cours, je vous le dis tout de suite, au cas où s'il y a des rumeurs, parce que je ne veux pas tout mélanger. Donc parce que tout simplement je veux servir les Ambarésiens. Et oui, pour répondre à monsieur Martinez, oui bien sûr on est élu automatiquement à Bordeaux Métropole, mais on va être très transparent. On va publier, moi je publierai en tout cas mes indemnités sur le site de la ville, parce que là-dessus je suis très transparent, mais étant donné qu'il y a un débat et une controverse, eh ben je publierai celle de mon prédécesseur, et les gens pourront conclure d'eux-mêmes s'il y a une baisse ou pas, et verront bien que 1 000 € par mois c'est quand même une somme importante. Vous savez, moi je ne suis pas issu d'un milieu aisé, je vous le dis tout de suite. Je sais ce que c'est quand j'étais enfant de ne pas avoir l'électricité à la fin du mois, tout ça. Et donc à partir de ce moment-là, je peux vous garantir que 1 000 €, c'est une somme énorme. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir cette somme-là à la fin du mois. Donc on va passer au vote et je vous laisserai la parole sur la délibération suivante qui ressemble à celle-ci. C'est les mêmes, donc on peut... Non, on passe au vote, Nordingendes, s'il vous plaît. Oui, si vous voulez, mais et je vous laisserai la parole sur la délibération suivante, étant donné qu'elle est quasiment identique, donc vous pourrez rebondir sur ce sujet-là. Donc, qui vote contre ? Donc, il vote contre la baisse des indemnités du maire, ok. Qui s'abstient et qui vote pour ? C'est adopté. Nous passons à la délibération suivante. Vous avez fait voter sur votre montant d'indemnité, alors que Monsieur Ganet, je ne vous ai pas laissé la parole, je vous la donnerai après la délibération. Vous avez fait voter sur quelque chose qui n'était pas dans la délibération. Je ne répondrai pas aux questions qui ne respectent pas les règles de bienséance d'un conseil municipal, parce que ça ne sert à rien. Après, c'est vous qui faites le choix de ne pas respecter les principes républicains de notre Assemblée. Ça n'engage que vous. Je vous l'ai dit, la délibération suivante, je vous laisserai la parole. Je vous rappelle que lorsque j'étais opposant, jamais je ne suis intervenu comme cela. Jamais. Depuis tout à l'heure, vous parlez de respect. Or, depuis tout à l'heure, vous êtes irrespectueux à notre endroit, et notamment à l'endroit des élus qui ont siégé dans cette instance durant ce dernier mandat. Vos propos, consistant à dire qu'ils n'étaient jamais présents, qu'on ne travaillait pas, sont complètement faux et irrespectueux. Donc je vous remercie de respecter les élus qui ont siégé avant vous. Vous allez voir, messieurs, dames, tous autant que vous êtes autour de cette table, pour un certain nombre, vous êtes nouveaux. Ça prend du temps dans nos vies de famille, dans nos vies professionnelles. C'est un vrai choix, un vrai investissement. Et je vous demande, comme nous, on va vous respecter, de respecter le travail que nous avons réalisé sur le mandat dernier. Première chose. Deuxième chose, vous parlez des réseaux sociaux, monsieur le maire. Je m'excuse, je n'ai pas l'habitude de vous appeler comme ça. Alors que vous n'avez eu de cesse, pendant des années, d'écrire, de proférer des mensonges sur toutes les plateformes que vous avez créées, construites, et je sais de quoi je parle, puisque pendant plus d'1 année et demie, vous n'avez eu de cesse que d'écrire et de salir mon nom. Je me permets de le dire dans cette instance. Vous êtes un menteur. Vous êtes un menteur. Et je veux bien que ce soit écrit sur le procès-verbal. Vous êtes, et je parle de vous, monsieur Poulain, vous êtes un menteur. Voilà. Et je suis navrée pour les gens qui sont autour de vous, dans cette instance, et qui ont très certainement envie de faire avancer notre commune. Il y a un certain nombre de gens ici, je pense, qui sont des gens bien, et qui, malheureusement, sont autour de quelqu'un qui est un menteur. Ce sera tout. Beaucoup. Alors, tout d'abord, vos attaques personnelles, Madame Gourvière, de votre part, je les prends comme un compliment. Et je n'en dirai pas plus. Voilà, donc, quelque part, vous devriez même donner des cours là-dessus. Concernant, cela prend du temps, là, je vous rejoins. Ça prend beaucoup de temps et les gens ne s'en rendent pas compte. D'ailleurs, je vous ai rendu hommage, je vous rappelle, lors du conseil municipal précédent. J'ai rendu hommage à mon prédécesseur, parce qu'en effet, ça prend énormément de temps. Les gens ne s'en rendent pas compte. Voilà, moi aujourd'hui, en plus la prise de fonction est encore plus difficile
parce que forcément on prend en main les dossiers, les signatures, etc. Donc c'est un travail qui est assez lourd. Concernant l'indemnité des adjoints, je vous rappelle, vous en aviez 7, il y en a 9. Ce qui explique aussi ça. Mais par contre, ils ont fait le choix de répartir parce que justement, j'ai demandé à l'équipe que tout le monde travaille. Tout le monde aura un dossier, tout le monde va travailler. Concernant la rémunération de l'opposition, quand je vois comment ça s'est passé lors du dernier mandat, il y a eu 2 personnes, vous l'aviez fait, je suis d'accord avec vous, mais les 2 personnes, vous-même, Nordine Gendez, et je crois qu'on va être d'accord là-dessus, vous avez dénoncé un manque total de travail, à plusieurs reprises d'ailleurs. Il y en avait une qui appartenait au groupe de M. Martinez, une à mon groupe, bon, peu importe. Grosso modo, soit il venait pas au conseil municipal et ou travaillait pas. Donc quelque part, si on voit des élus qui ne s'impliquent pas, je vois pas l'intérêt, parce que tout travail mérite salaire. On est tous d'accord avec ça. Alors pardon, excusez-moi, tout travail d'élu mérite indemnité. Donc il y a eu le choix de passer de 7 à 9 adjoints, ce qui explique cela. Pourquoi ? Mais je crois que le travail est énorme. On s'aperçoit aujourd'hui dans la majorité que le travail est énorme dans cette ville. Non seulement il y a des projets qui sont... Et je vous rappelle que le travail est énorme. Je vais vous expliquer en quelques points. D'abord, on a commencé à discuter avec des responsables de service. Il y a quelques agents municipaux, parce qu'on n'a pas eu encore le temps de tous les rencontrer. Il y a des services en souffrance. Il y a des services en souffrance. Des projets immobiliers. Alors, je vais peut-être pas le dire maintenant. Je voulais en parler pour faire plaisir à M. Brune lors d'un prochain conseil municipal, mais on a découvert des choses. Donc, des projets que vous n'aviez pas expliqués avec des constructions qui allaient arriver. Il y a des projets en cours que vous avez initiés, qu'on a estimé qu'ils étaient quand même intéressants, d'autres qu'on reverra, mais ça, on en parlera ensemble ultérieurement. On a pris mesure de plein de choses, donc on s'est dit, 7 adjoints, c'est pas assez, il en faut 9, parce que le travail est immense. En plus, on s'est dit, 7 adjoints, ça ne sera d'autant pas plus suffisant, parce que le travail est tellement important qu'il faudra aussi que les conseillers municipaux s'y mettent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre sur leur temps personnel et leur temps de travail pour venir nous aider. En binôme, voire en trinôme. Donc qu'est-ce qu'on fait là ? On fait quoi ? On leur dit voilà, tu passes à mi-temps, tu passes à tiers-temps, tu passes à 90% de ton temps, parce qu'il y en a certains qui vont réduire leur temps de travail pour pouvoir aider. Et je crois que les Embarrésiens et les Embarrésiennes ne mesurent pas à quel point notre tâche... Attendez, je vous donnerai la parole après. Notre tâche est immense. Alors je ne dis pas que ce que vous avez fait, tout est mauvais. Ça serait mentir de dire ça. On a des accords politiques sur des orientations politiques. Mais aujourd'hui, lié à la conjoncture nationale, locale, départementale, métropolitaine et municipale, mais le travail est immense. Et je vous le dis, et je pèse mes mots. En plus, on a une chance inouïe d'avoir des agents municipaux, et vous l'avez toujours reconnu, Nordine Gendez, des agents municipaux extraordinaires, qui donnent tout. Mais il y a plusieurs services, et je pèse mes mots, qui sont en souffrance, parce qu'ils n'y arrivent plus. Et ils nous le disent. Il y en a certains qui sont au bord de l'arrêt. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on continue à travailler comme avant, avec 7 adjoints officiels, 2 ou 3 maires, conseillers délégués, sachant que la plupart des conseillers municipaux, voire certains conseillers délégués ne travaillaient pas, il faut dire la vérité, et je ne vais pas citer les noms, voire même certains venaient là, travaillaient plus ou moins. Il y en a d'autres qui étaient impliqués, Madame Brett était très impliquée, Madame Gourvet était très impliquée, Madame Cerquera était très impliquée, Monsieur Barrière était très impliqué, Nordine Gendez, vous étiez très impliqué, mais d'autres ne l'étaient pas. Merci, Non, mais je le reconnais. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? On fait quoi ? Donc on s'est dit, c'est un investissement dans lequel on veut les élus à 100% dedans. Parce que non seulement il y a des décisions à prendre d'investissement, mais il va y avoir aussi des décisions d'organisation et de travail en équipe. Et donc aussi, je vais vous donner un exemple. Il n'y a même pas une salle de pause où on peut prendre un café ici. Non mais c'est un truc tout simple. Donc à partir du moment, le bien-être, ça on va le mettre en avant. Je vous donnerai la parole après, Monsieur Martinet. Le bien-être, on va le mettre en avant. Ce sont des détails. Donc vous savez, je crois que les Embarrésiennes et Embarrésiens, ça ne veut pas dire que votre mandat était un échec, c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que la conjoncture aujourd'hui est tellement difficile que l'enjeu est énorme. Et aujourd'hui, si j'ai pas une équipe à 100%, si j'ai des élus qui viennent juste comme ça, comme c'était avant, et c'est pas un reproche parce que c'est comme ça dans beaucoup de villes, ils ont pris la mesure que c'était une équipe, nous étions une équipe commando pour redresser notre ville, ça veut dire que je veux l'implication de toutes et de tous.
Et c'est pour ça que moi j'ai fait un effort, et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre 9 adjoints. C'est là qu'on se rejoint. Par contre, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des décisions qui vont être prises dans lesquelles vous serez consultés, dans les commissions, parce qu'on va jouer à la transparence, dans les commissions, on va dire les choses. On ne sera pas là comme ça a été fait au préalable, et c'est pas un reproche, mais on lisait juste ce qui allait être lu lors d'un conseil municipal. C'était ça les commissions. On vous disait, bon voilà, au conseil municipal la semaine prochaine, dans 15 jours, ça sera ça terminé. Non, ça ne se passera pas comme ça avec nous. On va expliquer les enjeux, quelle orientation on a, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. On essaiera de tenir compte de vos positions, s'il y a des désaccords dans ce cadre-là. Oui, ça s'est passé comme ça dans les commissions. D'ailleurs, certains de l'opposition s'en plaignaient. Et donc aujourd'hui, on essaye de redresser cette ville par rapport, bien évidemment, à des désaccords politiques, mais surtout à une conjoncture très difficile. Il suffit de lire l'actualité, de voir ce qui se passe. On parle peut-être d'un 3e choc pétrolier. Je ne sais pas. Les marchés financiers aujourd'hui parlent de sanctionner la France en juin 2025. On voit la hausse des taux d'intérêt, l'OAT 10 ans, il est passé de 3,10 à 3,90. Donc il y a des enjeux énormes. Je vous donne un exemple pour M. Brune, juste un petit exemple. On a appris, sauf erreur de ma part, qu'il y avait un taux, tu me corriges, hein, Brice, si tu ne me trompes pas, qu'elle est passée de 4 et quelques à 9 à la mairie. Vous voyez, ça, il faut le gérer. Donc peut-être que Brice voudra détailler ça, mais on a appris des choses comme ça. Donc au bout d'un moment, on a pris la mesure qu'en réalité la situation était complexe, et donc j'ai dit je veux une équipe déterminée, et elle est déterminée. Et moi en tant que maire, j'ai dit je vais donner l'exemple, et c'est pour ça que j'ai demandé à baisser mon indemnité dans la strate. Après, je comprends Nordine Guendez, vous aviez d'autres prérogatives, et vous n'êtes pas le seul à le faire. Mais personnellement, j'ai estimé qu'il fallait donner l'exemple parce que ça va être un mandat très difficile. Je ne parle même pas de ce qui se passe au conseil municipal. Ça va être un mandat parce que nous sommes une équipe commando. Nous avons été mandatés pour redresser cette ville. On n'y arrivera peut-être pas, mais on va donner tout ce qu'on a dans le ventre pour la redresser. Et les gens jugeront sur pièce. Et vous jouez votre rôle d'opposition. C'est normal. Vous essayez de noyer le poisson. Je comprends votre stratégie, je l'entends. Mais ça, nous nous battrons jusqu'au bout pour redresser cette ville. Et nous ne lâcherons rien. Vous connaissez ma ténacité, et je peux vous garantir, moi, à titre personnel, je ne lâcherai rien. Je connais ma première adjointe, c'est pareil. Je connais tous les membres de cette majorité, et même ceux qui n'ont pas été élus dans cette majorité, ne lâcheront rien, parce que nous voulons changer l'image de notre ville. Voilà. Bon, je vais donner la parole à Brice, qui voudrait donner une petite précision sur ce qui a été dit, et après, je redonnerai la parole à... Voilà. Bonjour à toutes et à tous, merci monsieur le maire. Deux petites précisions, je ne souhaite pas rentrer dans les polémiques. Les 25% que vous aviez anciens tout à l'heure, monsieur Guendez, en fait ils sont de 20,14. 4% c'est quand même important. Je vous remercie madame Gourbia pour vos mots, effectivement nous sommes nouvellement arrivés, investis, plein de bonnes idées, plein de bonnes intentions. Le taux qui a été mentionné par monsieur le maire, c'est le taux de remboursement de la commune qui passe de 5,7 sur un prévisionnel qui sera présenté au titre du ROB mercredi prochain à 9. Je suis, excusez-moi, mais je suis Cécile Desjambes et je suis comptable de métier. Je gère actuellement le handicap au sein d'un grand établissement de notre République. Et ainsi que l'action sociale, donc tout ce qui ressemble au dispositif, ça soit les crèches, les places, les séjours interministériels, de nombreuses en tout cas choses qui permettent justement une meilleure qualité de vie au travail et surtout pour les parents qui sont obligés de faire garder leurs enfants. J'accompagne les élèves magistrats, les élèves magistrats, les magistrats et les agents, toutes catégories, dans leur quotidien, de manière à ce qu'ils puissent prendre leurs fonctions et qu'ils aient un accompagnement sur mesure pour qu'ils puissent poursuivre leur scolarité principalement, quoi. Voilà. Je suis une ancienne militaire de l'armée de l'air pendant 26 ans et j'ai été aussi sur l'action sociale pendant 2 ans en tant que secrétaire générale pour un quart de la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, Cécile Desjambes. Je vais vous présenter donc. Vous avez des petits-enfants, des enfants? Non, je plaisante. Monsieur Guendez, non, mais c'est là. Monsieur Nordine Guendez. Alors, j'ai 4 enfants. Je suis maman de 4 enfants. S'il vous plaît. Excusez-moi, merci. Mais c'était le contenu de la Nordine délégation. Guendez, j'aimerais bien qu'à l'avenir, vous leviez la main et vous respectiez cette assemblée. On n'a pas eu la délégation. On n'a pas eu le Est-ce qu'on peut poursuivre, s'il vous plaît, Nordine Guendez, même si votre question était sympathique. Le deuxième adjoint, donc monsieur... Excusez-moi, monsieur.
Allez-y. Je peux prendre la parole ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir le nom de la délégation de Madame Desjambes, s'il vous plaît ? Ah, d'accord. Alors, c'est la commission de la solidarité, des politiques intergénérationnelles, de la santé et du handicap. Autant pour moi. Voilà. Normalement, elle est inscrite dans le Oui, mais il faut le préciser. Je vous demande D'accord, juste autant pour moi. de faire C'est pas manque court. d'habitude. Ça, c'est le nom de la commission, mais l'intitulé de votre mandat. Vous êtes adjointe au... Ah, moi, où c'est que je suis adjointe ? Au CCAS, ainsi que... J'ai pas compris votre question. Allez-y. Le nom de votre délégation, c'est le nom de la commission, le nom Oui. de votre Oui, délégation. oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est pour ça que vous avez un petit peu brouillé les pouces. Alors, Monsieur Guindès, oui, je suis maman de 4 enfants, grand-maman de 2 petits-enfants de 3 mois et d'1 an, et tout va bien. Voilà. Ce que je propose, c'est qu'on poursuive, s'il vous plaît, qu'on reste concentré. Et donc là, je vais vous passer quand même la parole au deuxième adjoint, parce que c'est important de mettre la sécurité en avant. Donc Thierry Clément, de manière courte, vous présentez votre délégation. De toute façon, c'est sensible aux commissions, si jamais il manque quelques mots. Thierry, c'est à toi. Ah oui, pardon. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Monsieur Clément Thierry. Voilà, j'ai 66 ans, j'ai 2 enfants. Comme ça sera clair dès le départ. Et je suis adjoint chargé à la sécurité, à la tranquillité publique et à la médiation. Voilà. Donc je vais vous donner mon ancien métier. Je suis retraité de la gendarmerie. J'ai travaillé ici sur Ambarès pendant 25 ans. Voilà. Donc si je dois reposer des questions aux personnes qui m'ont posé les 2 questions, même avec M. Guindès, je sais que vous n'avez rien contre moi, mais si je dois vous poser des questions sur le code pénal, j'espère que vous allez y répondre tout de suite. Merci M. Guindès. Valérie, c'est toi. Alors, excusez-moi, moi je n'ai pas de prétention à connaître le code pénal entièrement, mais par contre, quand on me demande de signer j'aimerais bien une que vous demandiez délégation... la parole, s'il vous plaît, monsieur Non, mais Guindès. on m'interpelle, je peux répondre. Non, mais monsieur Guindès, vous merci. pouvez respecter, juste dire, je demande la parole et je vous la transmets. D'accord. Allez. Alors, monsieur Guindès, levez la main. Alors, voilà. quand on me Monsieur demande- Guindès demande la parole, je vous laisse la parole. Quand Et on me après, demande j'aimerais qu'on aille. effectivement Merci. de me positionner sur l'octroi d'une délégation de signature sur des domaines d'activité, permettez-moi de demander si vous avez une connaissance sur les domaines d'activité pour qu'on puisse vous donner un mandat ou pas de signature. Voilà, c'est tout. Donc je pense Oui, que monsieur... oui, j'ai monsieur... d'autres compétences en matière de code pénal et de code procédure pénale. Là, c'était une question qui m'a été posée par monsieur Brune. Je pense que c'était pas l'objet de la séance d'aujourd'hui. Mais si. Donc, non. Et puis, donc, je vous répondrai donc le 8 avril, et puis je vous dirai ça. Voilà. Mais autrement, tout le reste, je pense que j'ai une compétence aussi importante que certaines. Voilà. Je Et remets puis non pas en seulement cause ça, les vous avez parlé de Mme Bolestin qui vous faisait les vifs. Les vifs, je pense que je suis assez bien placé pour les faire aussi. Vous les connaissiez bien. On va avancer, s'il vous plaît, mais je pense que la compétence de monsieur... Ne soyez je pas pense que- arrogant, monsieur Guindès. Moi, je ne l'étais pas jusqu'à présent. J'ai toujours du respect avec tout le monde. Donc, soyez respectable avec moi. J'ai rien dit, j'ai dit que c'est un domaine Non, mais d'activité l'arrogance que de vous connaissez monsieur... Vous savez ce que c'est qu'un vif? C'est bon. Alors, l'arrogance, c'est de la provocation, Thierry. Ne répond pas à la provocation de monsieur Guindez. Il montre son vrai visage, c'est son choix, c'est pas le nôtre. Maintenant, nous font... je pense que la compétence de monsieur Thierry Clément est incontestable. 25 ans gendarme à Ambarès-et-Lagrave, je pense qu'en termes de sécurité, on a quand même quelqu'un d'assez compétent. Donc la deuxième, je vais passer la parole à notre troisième adjoint. C'est quoi votre grade? Non, s'il vous plaît. Non, monsieur Guindez, ça suffit. Non, mais je demande. Monsieur Guindez, je vous coupe les micros, ça suffit. Vous êtes totalement irrespectueux, je pense même que c'est un problème d'éducation. Enfin, à un moment, il n'y a aucun respect, vous n'avez aucun respect autour de cette assemblée. Je sais que vous êtes là pour foutre le bordel dans cette assemblée, c'est votre stratégie. Je suis désolé, mais de quel droit vous interrompez les gens comme ça? On est au café du commerce. Non, respectez. Vous savez, quand vous ne respectez pas cette assemblée-là, vous ne respectez pas les Ambarésiennes et les Ambarésiens. Donc je vous demande juste, vous avez comme une liberté d'expression, je vous donne la parole à chaque fois, mais je vous demande juste de respecter À les l'appréciation, choses. mais On va passer aujourd'hui, à la... on vous demande fermement de pouvoir siéger au sein de cette instance. Alors, monsieur Guindez, comme je l'ai dit, je comprends et j'entends votre doléance, mais vous comprenez aussi la nôtre. Par contre, j'ai juste une réflexion à faire. Lors du mandat précédent, vous avez refusé que l'opposition y siège. Je dis. Non, il n'y a pas eu de demande formulée Si, dans ce sens-là. il y a eu des Il y a demandes pas de- formulées, non. vous avez refusé. Mais bon, Il y a ça c'est pas votre de- choix. Bon. Donc je suis heureux de voir que vous avez changé votre position là-dessus. Donc on va passer au vote si ça vous dérange pas. Oui, donc vous répondez? Donc,
Non, on n'ouvrira pas parce qu'il y a un audit qui va être réalisé et on veut faire l'audit de manière alors, indépendante. on va faire gagner du temps. Est-ce que je peux terminer, monsieur le maire, monsieur Nordine Gendès, s'il vous plaît. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que vous pouvez laisser la parole au maire et respecter cette institution, s'il vous plaît, Nordine Gendès? Je respecte. C'est hallucinant de se comporter comme ça, quoi. Je respecte l'institution, je respecte aussi la diversité de cette assemblée et je respecte la diversité des votes des Ambarésiens tels qu'ils ont été formulés. Je reconnais effectivement le vote majoritaire, mais le vote majoritaire, c'est pas une négation de toute la représentativité. Et c'est ce que vous êtes en train de faire à travers votre pratique. Donc aujourd'hui, vous le faites sur tous les éléments, et on va pas les égrener un par un. S'il n'y a pas un bouger pour une prise en considération de 60% de la population sur les autres éléments, avec la présence dans les organismes extérieurs, notamment sur les associations qui font l'objet d'un conventionnement, je répète, l'ESA, l'ESA, Loisirs et Culture, s'il n'y a pas de prise en considération sur des organismes extérieurs comme le CIREC, où il y a des enjeux qui dépassent effectivement les clivages politiques, puisqu'on est sur des services publics à l'attention de nos Ambarésiens, vous faites voter tout en bloc, faites voter votre liste, on vous donnera nos noms et passons à autre chose. Mais effectivement, c'est un déni et vous êtes en train de marcher sur la représentativité, sur le principe même du vote de scrutin majoritaire à la proportionnelle. Donc faites-le, mais assumez-le. Voilà. Nordine Gendès, je suis je trouve votre propos est quand même assez hallucinant. Vous qui avez toujours refusé les oppositions dans ces instances-là. Je suis heureux de voir que vous avez changé d'avis. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, au niveau du CIREC, et je ne l'invente pas, c'est quand même un président et un directeur qui lâchent des bombes dans la presse et qui saisissent la justice. Donc à partir de là, moi, quand je vois ça, nous allons auditer et vérifier les interactions que nous avons. C'est pas sûr que nous quittions le CIREC, hein, mais on va consulter d'abord la mairie de Senon, la mairie de Floirac pour voir ce qui se passe, voir rentrer dans le détail de tout ce qui se passe dedans pour pouvoir sortir une opinion dessus et ensuite prendre une décision. C'est pas une remise en cause de ça, hein, ce que je donc voilà. Et ensuite, nous vous aviserons de la décision qui sera prise. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est responsable d'agir comme ça, vu ce qui s'est passé dans la presse au niveau du CIREC. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Maintenant, on va passer au vote, si vous voulez bien. Qui vote contre? 8. Mais faites voter le reste en bloc. Il n'y a pas à bouger sur. Ça sert à rien qu'on soit dans cette assemblée. Après, il y aura les délibérations qui doivent faire l'objet d'une des. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez respecter cette assemblée pendant un vote? C'est hallucinant, Nordine Gendès. C'est vous qui ne respectez pas l'assemblée dans la mesure où vous déroulez. Je passe à un vote. Pendant le vote, vous êtes en train d'interrompre un vote pour essayer de prendre la parole sans autorisation de cette assemblée. Vous ne respectez même pas le règlement intérieur que vous vous êtes même accordé et voté. Vous ne respectez pas l'assemblée depuis le début. Vous ne respectez rien. Enfin, c'est hallucinant. Donc, est-ce que vous pouvez au moins respecter le vote? Le vote, il a été fait. Non, il n'a pas été fait parce qu'on n'a pas. J'ai pas terminé. Donc, qui vote contre? 8 votes contre. 25 votes pour. C'est voté à la majorité. Et justement, je vais pas voter en bloc parce qu'il y a un sujet sur lequel on va bouger. Il y a des choses. Bon. L'union musicale d'Embarré, c'est la grave. Il faut suivre. Hein. Elle existe plus. Pardon, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Oui, attendez, parce qu'on parle en même temps. L'association sportive ambarésienne, 5 représentants. Nous proposons Alexandre Renaud, Steve Kampft, Julia Kampft, Jérôme Blanchard et David Poulain, moi-même. Qui vote contre? Monsieur le maire, mais est-ce qu'il est possible que peut-être nous aussi on ait une place dans ces instances-là? La question c'est, est-ce que vous avez accordé des places à l'opposition durant votre mandat, Madame Brett? Vous avez demandé? Ah si, ça a été demandé. Moi je m'en souviens pas que vous ayez demandé. Moi je m'en souviens très bien. En tout cas, moi je souhaiterais... C'est ce que je vous disais. Non, Monsieur Martinez a demandé la parole. Merci Monsieur le maire. Bon, une fois de plus, c'est dommageable c'est très dommageable de constater que tout est prétexte pour se régler les comptes dans cette instance. Tout à l'heure, j'avais demandé à ce qu'effectivement chacun puisse être plus responsable et être en capacité de pouvoir modérer ses propos. On fait de ce conseil municipal une scène de théâtre, pire, un cirque. Je ne suis pas un clown, donc je prends la décision de me lever et de partir.
Alors, c'est son choix, ça se respecte. Je comprends aussi, je comprends.